Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur repose sur vous tous, mes frères et sœurs. Il est 2h07 du matin, et je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais parfois, lorsque je travaille, j'ai mon esprit qui vagabonde, et je pense à tout ce que j'ai pu vivre dans la journée ou les jours d'avant. Ce matin, en fait non, hier matin, puisque là il est 2h, donc on est samedi. Hier matin, vendredi matin, je suis allée à la confession et ensuite à l'adoration. J'ai eu un long échange avec le prêtre parce qu'il avait le temps et je lui ai parlé de ce besoin que j'avais de fabriquer des chapelets, des coffrets de soldats du Christ avec un rosaire, un chapelet, un dizainier et puis un petit bracelet. Le tout qui soit béni et offert gracieusement à des frères et sœurs qui ont ce temps de disponible pour prier aussi longtemps chaque jour. Et aussi pour les enfants, des personnes catholiques qui veulent éduquer leurs enfants dans le combat spirituel au rosaire. En commençant par les dizainiers et puis le chapelet. Et donc je lui ai expliqué tout ça. Et je lui ai aussi dit que depuis quelques semaines, depuis que je fais ça, je souffre beaucoup plus fort dans mon corps. Parce que je suis atteinte de plusieurs pathologies, je l'ai déjà évoqué, mais ces maladies me provoquent certaines douleurs chroniques qui, avec le temps, sont devenues courantes et je m'y étais habituée. Cependant, voilà à peu près 3-4 semaines que j'ai des douleurs en recrudescence, je suis en accutisation maximale et j'ai énormément de problèmes dans ma vie de tous les jours. Des personnes à qui je tiens me tournent le dos du jour au lendemain. Des attaques gratuites et méchantes, d'autres problèmes divers et variés. Et donc, j'ai montré les coffrets que je faisais pour les enfants, les petits chapelets, puis les coffrets soldats du Christ. Et je lui ai demandé s'il pensait que c'était dans la volonté du Seigneur. Et là, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Parce que, figurez-vous qu'il y a à peu près une semaine de ça, je suis tombée sur quelque chose dont j'avais déjà eu écho il y a quelques semaines. C'est une initiative qui s'appelle Ave Maria 2033. Et donc, je suis retombée là-dessus, dans une vidéo YouTube. Et mon cœur était vraiment en harmonie avec ce projet. Et j'ai vraiment ressenti, l'espace d'un instant, que parmi les autres choses, les autres impératifs que le Seigneur a fixés dans ma vie par avance, puisque c'est lui qui prépare toutes les bonnes œuvres pour nous par avance, ainsi que nos souffrances évidemment, puisque nous devons porter notre croix. Et ben du coup, j'ai ressenti que cette initiative, que je faisais partie de ce projet-là, en fait, sans aucune prétention, attention, en toute humilité, à la hauteur de mes maigres moyens financiers et de mes quelques capacités, comment dire, de bricolage. Et donc, j'ai parlé avec le prêtre de cette initiative et il m'a dit qu'il la connaît, évidemment. Et là, il m'a donc dit quelque chose d'extraordinaire qui m'a vraiment réchauffé le cœur à un point incroyable. Il a regardé mes créations et il m'a dit que c'était Marie elle-même qui conduisait toutes mes créations, aussi bien sur les couleurs que sur le choix des matériaux, que sur le style, et qu'elle me soutient parce qu'elle sait que j'ai cette mission-là de favoriser comment qu'on appelle ça, des vocations de prieurs et de prieuses par le biais du rosaire. Parce qu'en fait,
les évangéliques nous disent toujours, ils reviennent toujours avec l'argument que c'est écrit dans la parole que nous ne devons pas faire des vaines prières et que on ne doit pas répéter tout le temps la même chose parce que notre Seigneur sait ce dont on a besoin. Mais je dirais que là, justement, le rosaire et le chapelet, c'est complètement différent d'une prière, puisque si on se base sur ce que les évangéliques retiennent de la parole, dans ce cas-là, ce sont les catholiques qui sont dans la vérité, parce que les catholiques ne passent pas leur temps à prier en disant ouais Seigneur, j'ai besoin de ça, il faudrait que tu fasses ça. Ah oui, on prie pour les gens qui sont malades, les choses. Mais je veux dire, pour ce qui est de notre subsistance à nous, on fait confiance à Dieu. Par contre, le rosaire est une discipline spirituelle qui génère un cœur à cœur avec le Seigneur, parce que durant ce rosaire, nous méditons les, les scènes de vie de notre Seigneur. Comme là, par exemple, hier, c'était vendredi, j'ai fait avec ma sœur le mystère douloureux, téléphone. On priait tous les jours, hein, toutes les deux, en bien une bonne heure, hein, entre le rosaire et les autres petites prières. Et donc, on revit un peu le parcours de notre Seigneur dans tous les aspects de sa vie humaine et de sa divinité. Et c'est ce qui nous permet justement de garder les yeux rivés sur les choses d'en haut. Alors, ce que je voudrais vraiment faire comprendre aux personnes évangéliques qui seront de passage sur ma chaîne YouTube, c'est que le rosaire est vraiment divin. C'est un cadeau que le Seigneur nous a donné et il s'est servi de l'intermédiaire de Marie. Tout comme Marie a demandé aux noces de Cana de faire tout ce que Jésus demanderait. Voilà. Marie est vivante, elle est au ciel, elle a des grâces, elle a des dons, elle a des pouvoirs qui lui ont été attribués par notre Seigneur Jésus lui-même, tout simplement parce qu'elle a dit oui à la souffrance totale et à l'amour inconditionnel, en nous offrant son Fils en pâture, parce que c'était des monstres à l'époque, hein, les Romains, même les gens du Sanhédrin, hein, qui essayaient de se débarrasser des gêneurs, c'était des monstres, hein. Bon, aujourd'hui, on n'a rien à leur envier parce qu'on va toujours plus loin dans le gore, mais bon, bref, là, je m'éloigne. Donc, par son oui total, elle a obtenu ces grâces particulières et elle a le droit de venir nous aider spirituellement. Et donc, nous avons eu ce cadeau merveilleux qu'on appelle le rosaire. Et donc, j'ai parlé de ce projet à mon prêtre référent parce que c'est celui que je vois le plus souvent. Et quoique, non, il y en a deux en fait. Et celui-là, je le vois moins souvent, mais il y en a deux. Et donc, il a trouvé ce que je faisais formidable, d'autant plus formidable que j'offre ça, je l'offre. Et il m'a dit que c'était vraiment Maman Marie qui m'avait mis à cœur de faire ça, de fabriquer ces rosaires et ces chapelets, justement pour cette initiative Ave Maria 2033. Alors c'est une initiative qui consiste à donner l'amour du rosaire aux catholiques, parce que nous sommes plusieurs millions de catholiques et il n'y a même pas 400 000 personnes qui récitent le chapelet quotidien. Ce qui équivaut à pas grand-chose au final. Parce que le combat pour les forces du bien, il se place vraiment dans la prière, dans l'humiliation, hein. Et nous voyons de plus en plus des processions immenses, des groupes avec plusieurs milliers de personnes, beaucoup d'hommes aux États-Unis, qui se promènent dans les rues avec le chapelet à la main, qui se mettent à genoux devant des basiliques ou des cathédrales et qui, pendant 2 heures et demie, récitent le rosaire complet, c'est-à-dire les 20 mystères par tous les temps, à genoux. Ça, c'est un combat spirituel. Meurtrir sa chair, mettre ses genoux sur le béton pendant 2 heures et demie, voire 3 heures, en pleine ville, quand il fait froid et qu'il y a la pollution tout autour parce que les voitures circulent partout. Cette foi-là, c'est la foi des vainqueurs, les vainqueurs du Seigneur. Donc, pourquoi
prier tous les jours en disant oui Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, puisqu'il est écrit dans la parole, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. C'est pour ça que nous, catholiques, nous avons le rosaire, parce que il est écrit que nous ne devons pas multiplier les vaines prières comme les païens qui pensent qu'à force de répéter, ils seront exaucés. Voilà, donc je voulais vraiment plaider pour le rosaire et le chapelet parce que je peux en témoigner, ça a changé ma vie, vraiment, ma vie spirituelle. Je suis, pardon, voilà, je suis en train de devenir un roc indestructible. La seule chose qui pourra m'arrêter, c'est la mort physique, parce que bon, on part tous un jour. Mais spirituellement et psychologiquement, je suis un roc et je rends grâce à Dieu. Donc, hier matin, vendredi matin, quand j'ai donc échangé avec ce prêtre que je vois dans ma communauté de paroisse, il m'a donné la bénédiction sur ce projet. Il a fait une prière et il a béni mon projet pour qu'il porte du fruit. Et quelques jours plus tôt, je me suis entretenue avec un évêque qui habite en Afrique. Voilà. Et je lui ai parlé de ce besoin que j'avais de créer des coffrets de soldats du Christ et des chapelets pour enfants. Et lui m'a dit exactement la même chose que ce prêtre qui m'a parlé hier matin. Donc par 2 fois, l'Esprit Saint s'est servi d'eux et il m'a aussi donné sa bénédiction. Et alors, moi qui suis handicapée de longue date, ça fait maintenant 12 ans que je ne travaille plus. Mais bon, je travaille pour le Seigneur et je peux vous assurer que j'ai plus de travail qu'avant quand je travaillais. Mais je parle physiquement, hein, pour mon état de santé, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Donc, je nourris le projet d'ouvrir une entreprise dans laquelle je me perfectionnerai dans la fabrication artisanale de coffrets Soldats du Christ, de chapelets à thème, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour certaines périodes de la vie. Évidemment, je continuerai toujours à honorer ma promesse de fabriquer 4 chapelets pour enfants par mois et un coffret Soldats du Christ gratuitement. Et les personnes qui ressentent le besoin peuvent en faire la demande sur serviam@gmx.fr. Je précise que pour le mois d'août, les commandes de coffrets Soldats du Christ sont clôturées parce que je devais en faire que 1 et finalement je vais en faire 2 parce qu'il y a une dame qui en a vraiment, vraiment besoin dans l'urgence pour remonter un peu ses forces spirituelles. Donc je mets les bouchées doubles, vous voyez. Là, j'ai plus de 250 perles à peindre à la main. Et ça, c'est les perles des dizaines. Après, il y a les grosses perles de notre Père qui seront dans une autre couleur. Et je mets à peu près 4 couches sur chaque perle. Ensuite, je l'enduis d'un vernis avec des paillettes pour donner un aspect satiné. Et je le vernis ensuite par un vernis mat imperméable pour que le matériel ne bouge pas avec le temps. Et donc, voilà, je nourris le projet d'ouvrir une entreprise dans laquelle avec laquelle je pourrais gagner ma vie. Parce que comme je ne travaille plus depuis plusieurs années, je suis tributaire de l'État pour ma subsistance. Je perçois une allocation adulte handicapé. Je vous raconte ma vie, hein, parce que moi, j'ai rien à cacher. Donc voilà, je vous explique les choses. Je suis titulaire d'une allocation adulte handicapé pour polypathologie. Et donc, c'est 1030 €, hein, voilà. Et je me dis que au train où vont les choses, puisqu'ils vont bientôt rendre la vaccination obligatoire, il est fort probable qu'ils nous fassent à nous, les handicapés, du chantage. Soit on se laisse injecter, soit on ne perçoit plus notre argent. Et il est aussi fort probable que, vu la politique économique menée en France depuis toutes ces années, qui est lamentable et désespérante au plus haut point, vu toutes les coupes budgétaires qu'elles sont en train de faire, et évidemment, ils tapent toujours sur les classes moyennes,
rarement sur les riches. Les pauvres, ils s'en fichent puisque de toute façon, ils ont rien à prendre, mais voilà, c'est toujours les pauvres gens de la classe moyenne qui bossent comme des forçats tous les jours et qui économisent un peu d'argent et alors pompent le peu qu'ils ont, les retraités aussi. Donc il est fort probable qu'on nous ampute aussi notre allocation handic handicapé. Et je me suis jurée, parce que je suis une bosseuse, j'ai toujours bossé toute ma vie. J'ai fait tellement de choses, comme plein d'autres gens, attention, hein, je ne me vante pas, je ne m'enorgueillis pas, je dis simplement que comme plein d'autres gens, j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail déjà dans ma vie. Et c'est la maladie qui m'a stoppé net, mais je me suis battue, pardon, je me suis battue pour survivre et pour retrouver un sens à ma vie. Alors, le sens premier de ma vie, c'est la foi, hein, c'est le Seigneur. J'aime le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Mais quand on arrive à la cinquantaine et qu'on a eu une entreprise pendant plus de 20 ans, qu'on a travaillé pendant plus de 25 ans très activement et pris part à plein d'autres aspects de la vie sociale, parce que j'ai aussi écrit des bouquins, j'ai donné des conférences, j'ai donné des dédicaces, je suis passée à la télévision, je suis passée dans les stations de radio, j'avais quand même une petite notoriété locale et tout, donc j'avais une vie sociale bien remplie et bien chargée. Et quand je suis tombée malade, tout s'est arrêté. Et j'avoue que pendant un moment, j'avais l'impression que ma vie n'avait plus de sens, malgré le fait que j'avais la foi. Je me sentais pas utile. En fait, je m'occupais de ma grand-mère pendant 5 ans et demi, je me suis occupée d'elle et je lui ai permis de mourir dignement. Jusqu'à la fin, elle a pu rester chez elle, juste les derniers mois où elle s'est fracturé le col du fémur. Donc je me suis occupée d'elle dans tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire tous les jours, que ce soit l'administratif, la logistique de vie au quotidien, l'hygiène, les soins, tout. Bref, j'ai géré sa vie à bout de bras. Et lorsqu'elle est morte, je me suis encore, excusez-moi l'expression, mais je peux vous le dire, je me suis tapée, parce que c'est le mot, hein, 100 mètres carrés d'appartement au 3e étage, à vider, pratiquement seule à 80%, voire 90% même. Et j'ai eu de l'aide les derniers jours pour ce qui était des gros trucs, mais je vous assure que moi, en tant qu'handicapée, j'ai défoncé une cuisine à éléments à la masse, parce que mon grand-père était tellement minutieux. D'ailleurs, je crois que j'ai hérité de lui, parce que je suis aussi minutieuse, j'aime bien que tout soit fait correctement, sinon c'est pas la peine. Quand c'est ni fait ni à faire, j'aime pas trop ça. Et ouais, donc il avait collé sa cuisine à éléments. Tout était assemblé et collé, vissé. En plus, elle était là depuis plus de 40 ans. Je vous assure que j'y suis allée à la masse. Et quand je me suis retrouvée avant de commencer l'appartement, eh ben, je regarde autour de moi et je me suis dit que j'allais pas y arriver. Non, Zoé, tu restes ici, ma chérie. Je me suis assise 2 minutes, j'avais les larmes aux yeux, je me suis dit: «Je vais pas y arriver». J'avais organisé déjà les obsèques pour 70 personnes, toute seule, parce que c'était dans l'urgence. Mon autre cousine ne pouvait pas parce qu'elle travaille. Elle est plus jeune, mais elle travaille. «Non, Zoé, tu restes là avec maman». Hem, donc je me suis coltinée l'appartement à on va dire à 85, hein, et je vous assure que 67 ans d'une vie, ça en fait des bibelots et des choses inutiles à masser. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai travaillé d'arrache-pied dans l'appartement de ma grand-mère. Je l'ai vidé entièrement et j'ai rendu les clés. Et une fois que j'ai eu fini ça, j'ai eu un gros coup de mou. Après c'était pas évident pour moi, je me suis battue vraiment et ben, du coup, du jour au lendemain, il y avait plus ma grand-mère et puis, ça avait chamboulé un peu mon quotidien. Donc je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose de mes journées». Bon, j'ai toujours, été très active, mais voilà, j'aime aider mon prochain, j'aime être présente, j'aime donner de la joie, du sourire aux gens, j'aime faire des choses. Et donc, le fait de ne plus pouvoir travailler dans mon métier et de ne plus avoir en charge la responsabilité de ma grand-mère, je me suis sentie sur le coup un peu inutile. Et j'ai prié, j'ai dit: «Seigneur», j'ai dit: «Tu vois que mes jambes ne fonctionnent plus correctement. Je ne suis plus capable de tenir des horaires parce que mon état de santé peut fluctuer très rapidement en l'espace de quelques minutes. Donc, je ne pourrais pas travailler par exemple de 8 heures à midi, de 14 heures à 18 heures comme je le faisais avant parce qu'il y a des jours où je ne peux même pas me lever le matin. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas marcher. Quand mes jambes se bloquent, elles se bloquent, je ne peux plus marcher. Donc voilà, je vis au jour le jour.
en fonction de ce que mon corps me donne. Et c'est la puissance de notre Seigneur qui s'accomplit dans ma faiblesse. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai envie de redevenir indépendante de l'État. Je ne veux plus être tributaire de l'État pour ma subsistance. Alors, je vais ouvrir un atelier artisanal de création de coffrets de Christ, de soldats du Christ, de chapelets et de toutes choses qui ont à voir avec le Seigneur. Et je continuerai à offrir des chapelets et des coffrets, mais je vais en faire mon moyen de subsistance. Alors, je voudrais vous demander de prier pour ce projet-là, pour que ça se fasse. Je ne demanderai rien à personne. Je vous ai dit, Serviam est gratuite. Tout ici est gratuit et ne sera jamais payant. Je n'ai qu'une parole. Et je n'attends rien de personne si ce n'est juste un soutien spirituel qui sera déjà énorme et des prières sur mes projets pour que le Seigneur me guide toujours dans ce que j'ai à faire. Voilà, donc d'une part, voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de ça. Ensuite, je voudrais vous parler d'autre chose, à quel point le Seigneur est grand. Il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait « Le sacré de la vie in utero ». Pour ce faire, j'avais besoin d'une poupée qui ressemblait à un nourrisson. Et j'ai trouvé une petite poupée d'environ 20 cm, les jambes déployées 25 on va dire, que j'ai utilisée pour le support de ma vidéo. Et cette poupée, je l'ai démembrée à la fin. Je l'ai démembrée pour les besoins de mon explication. Et puis, comme j'avais payé 6,50 € et que je la trouvais mignonne et que j'ai toujours encore mon côté gamine, je me suis dit, bon, je vais la garder cette poupée. Sauf que quand je l'ai achetée, elle avait une robe vilaine. Vilaine, elle n'était pas jolie la robe. Donc j'ai jeté la robe. Et, et du coup, ben, mon petit poupon, là, il s'est retrouvé tout nu. Hein. Non, ma chérie, Zoé, tu peux pas sortir. Tu vas réveiller papa. Va te coucher, va. Oui, du coup, je perds le fil parce que mon chien gratte tout le temps à la porte. Elle bug, elle a 15 ans, elle sait plus qu'elle rentre, qu'elle sort, elle rentre, elle sort. Elle sait plus trop ce qu'elle fait. Voilà. Et il faut que je lui parle fort et un peu fermement pour qu'elle comprenne, parce que sinon, elle me regarde comme si je tombais de la lune. Et du coup, voilà, j'ai parlé au Seigneur et je me suis dit, Seigneur, il faut que je lui tricote un petit pull à ma poupée, parce que ça fait des mois qu'elle est sur mon étagère et qu'elle est torse nu, quoi. Bon, après, c'est qu'une poupée, c'est pas grave, je veux dire, mais bon, voilà. Je me suis dit, elle sera plus sympa si elle est habillée, elle sera plus mignonne à regarder. Et je suis allée faire quelques courses dans le magasin où je me réapprovisionne pour mes perles et tout ce qui est ce qu'on appelle les do it yourself, vous savez, des IY. On trouve plein de choses, d'articles de décoration. Moi, j'ai besoin de beaucoup de choses pour faire mes coffrets. Et du coup, je suis allée dans ce magasin-là et j'ai trouvé un t-shirt. Je vais vous le montrer. Alors, ça, c'est la poupée. Ça, c'est la poupée. Hein, vous voyez, elle était torse nu. Et le Seigneur m'a trouvé un t-shirt de la taille de ma poupée. 99 centimes. Hein, voilà, là, vous voyez à l'inverse parce que la lentille de mon téléphone, elle est foutue. Donc, je prends la lentille devant. Donc, vous voyez tout à l'envers. 99 centimes du coup. J'ai pas besoin de perdre une demi-heure ou 3/4 d'heure pour tricoter quelque chose à ma poupée et je peux prendre ce temps pour faire autre chose. Je voulais vous parler de ça qui n'a pas vraiment d'importance, mais qui pour moi est encore un signe de la présence du Seigneur, parce que jusque dans les moindres petites choses, il est fidèle et il nous donne ce dont on a besoin. C'est pour ça que je lui fais entièrement confiance sur mon avenir et sur ma vie. Et je surmonterai ce qu'il me demande de surmonter et je ferai ce qu'il me demande de faire. Jusqu'au bout, jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce que quelqu'un m'en empêche. Mais je peux vous dire une chose, je l'ai déjà dit, je le répète, je n'ai peur de rien et de personne. Et si je dois mourir pour mes convictions et pour le Christ, je mourrai pour le Christ. Mais au moins, le jour où je me retrouverai devant lui, je lui dirai, Seigneur, j'étais bien handicapée, mais j'ai fait mon maximum
pour te plaire et pour t'amener un maximum d'âme. Voilà, la première partie de cette vidéo étant abordée, je vais faire dans les prochains jours une vidéo sur Israël. Parce que je me rends compte que l'antisémitisme est un mal qui ronge notre société. Et beaucoup de gens sont antisémites parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Et d'une part, il faut bien prendre conscience que le mot antisémitisme n'est même pas adapté, parce qu'il faudrait plutôt dire de l'anti-judaïsme dans ce cas-là. Parce que les sémites ne regroupent pas seulement la nation juive, et regroupent aussi tous les pays du Moyen-Orient. Hein. Pas oublier une chose, c'est que Abraham et Ismaël, c'était des frères. Hein. Donc voilà, ils sont tous des sémites. Hein. Donc voilà, je voudrais faire une vidéo sur Israël et je vais la faire dans les prochains jours, mais je ne peux pas la faire spontanément, là, comme là, quand je vous parle, je travaille, je vous parle naturellement, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de prendre de notes, j'ai pas besoin de préparer mon sujet. Donc voilà, je vais travailler sur le sujet d'Israël parce que il est vraiment important de comprendre qu'au lieu de détester Israël à ce point, il faut prier pour ce peuple parce qu'il est malade. Notre Seigneur nous a dit: « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. » S'il s'est manifesté à Israël en premier, c'était parce qu'à l'époque-là déjà, il faisait partie des peuples qui avaient le plus besoin de repentance, mais ils n'ont pas compris. Donc voilà, je vais travailler sur ce sujet parce que on ne peut pas haïr, on ne peut pas haïr sans comprendre. Oui, ce qui se passe en Palestine est dramatique, et oui, je compatis avec toutes ces pauvres familles qui perdent leurs enfants, ou toutes ces personnes qui sont déportées, qui perdent tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas à moi de changer les choses. Mon rôle, c'est de prier pour que les choses changent. Donc voilà, je ferai une vidéo sur ça où je détaillerai un peu plus. Je laisse le soin à mes autres frères et sœurs catholiques qui sont beaucoup plus avancés dans leurs travaux, dans leurs études du judaïsme, pour parler de la généalogie ou d'autres sujets, par exemple le Talmud, tout ça. Moi, j'ai lu quelques passages du Talmud. Il faut s'accrocher, hein, vraiment, hein, je vous assure, c'est... Voilà. Bref, je parlerai de ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Israël est l'horloge prophétique du monde. Et que de ce qui se passe là-bas, nous dépendons tous. Donc, il va falloir que je traite le sujet. Parce que bon, voilà, parler d'Israël, c'est toujours pile ou face, quoi. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Hein. Voilà. Mais moi, j'aime tout le monde, donc je vais traiter ça à ma façon, avec mon cœur de chrétienne. Et j'en parlerai avec sincérité. Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet. Quand j'ai été dans ce magasin, parce que, attendez, avant de venir là-dessus, il faut que je vous explique quelque chose. Ça fait plusieurs années que je fais mes courses une fois par mois. Le jour où ma pension est virée sur mon compte bancaire, je prends mon budget, parce que je calcule mon budget prévisionnel pour le mois, et je sais exactement mes dépenses, mes sorties, mes impératifs, les frais, les charges fixes, incompressibles. Et donc, je prends... Pardon, je commence à m'enrhumer tout doucement, donc j'ai un chat dans la gorge. Je disais donc une fois par mois, au début du mois, je prends la somme qui est allouée à mon budget alimentation et je vais faire mes courses pour le mois. Pourquoi? Déjà, pour économiser l'essence, parce que c'est très cher. Ensuite, pour économiser ma voiture, parce que comme je suis handicapée, je n'aurai jamais le droit de faire de crédit pour m'acheter une voiture. Donc du coup, le jour où celle-ci sera foutue, ben, je ne pourrai plus me déplacer. Et Dieu sait que j'ai besoin d'une voiture parce que j'aide énormément de gens. Et ça, je ne dis pas pour me le faire mousser, je dis simplement pour expliquer que j'ai vraiment besoin de ma voiture. Donc je la protège au maximum, je l'épargne au maximum. Et la troisième raison, c'est parce que je ne supporte plus les magasins. Alors, j'aime mon prochain, j'aime les gens. Et je suis là, même parfois dans un magasin, une personne m'arrête, elle vient, me sourit, elle me parle, elle me raconte sa vie, ses problèmes. Je lui dis que je prierai pour elle, et puis elle repart avec le sourire. Donc, j'aime les gens. L'ennui, c'est que je n'aime plus cette tension qu'on peut ressentir
chez les gens. Et c'est pour moi une pollution spirituelle que de passer du temps dans des endroits qui sont bondés. Alors je vais faire mes courses une seule fois par mois. Sauf que là, depuis que je fais mes chapelets, je suis obligée de me rendre 2 à 3 fois par mois pour le réassort de mon matériel pour fabriquer mes coffrets et mes chapelets. Et il y a beaucoup de monde. Et donc j'étais dans ce magasin et je suis tombée sur les peluches de Chucky, de, du clown du roman et du film Ça, et de Freddy Krueger, qui est une série de films. Je crois qu'il y en avait 6 ou 7 ou 8, je sais plus. C'est de ma génération, j'avais 13-14 ans quand c'est sorti. À l'époque, là, je connaissais pas Dieu, donc évidemment, je les ai regardés. Et puis mes parents regardaient des trucs assez trash aussi, hein. Donc ils nous ont pas vraiment éduqués à ne pas regarder des choses moches. Donc voilà, il y a eu quand même un défaut. Attention, papa, si tu m'entends, je te reproche rien, hein. C'est un constat. Il y a eu un défaut d'éducation qui s'est manifesté, qui s'est transmis sur nos enfants. Et nous, notre génération, moi je fais 51 ans, ben heureusement que j'ai ouvert les yeux à temps. J'ai commencé à ouvrir les yeux vers 40 ans. Non, 35, 36, 37 ans. Puis à 40 ans, je les ai vraiment, vraiment ouverts, hein. Et je me suis fait baptiser. Bon, bref, là, je m'éloigne de nouveau. Donc, voilà, j'étais dans ce magasin. Et il y avait ces peluches. Et je me suis dit, punaise, c'est pas possible. C'était dans le rayon pour les enfants, les petits-enfants bas âge. Et je me dis que vraiment, le diable ne se cache plus du tout, qu'il fait l'apologie de la mort, de la torture, de la violence, du gore, du sanglant, du sacrifice. Et les parents, je vois les parents tout béats, leurs yeux qui pétillent de voir ces genres de peluches, qui disent: «Oh, t'as vu ça? Regarde, nous on regardait ça quand on était jeunes», ils montrent ça à leurs enfants et tout, et ils prennent ça, ils achètent ça. Et après je me suis dit: «Il faut quand même que je fasse un short sur ça parce que franchement c'est édifiant mais pas dans le bon sens, hein». C'est ouais, je suis quand même, ouais, franchement je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot, comment je me sens à l'intérieur de voir ça. Alors ça fait de nombreuses années qu'il y a des jouets, maléfiques, hein, comme par exemple le truc Ouija. Il y a aussi des poupées, là, les American Bratz et puis tous les autres trucs qui ressemblent à des vampires, des gores et tout. Bref, nous sommes dans la société, de l'apologie du diable, hein, du mal. Puis les gens, Halloween, ils fêtent Halloween, ils sont contents, ils pensent, ils vont même, comme un frère en Christ me l'a dit il y a pas longtemps là, ils allaient même à la messe déguisés, hein. Et ça, c'est abominable que les curés, ils acceptent ça. Moi, je comprends pas, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Donc c'est vrai que même si je suis ordonnée catholique, il y a, il y a 2 types de curés, hein. Il y a ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui sont prisonniers du monde, quoi, déjà, hein. Donc c'est voilà, il faut prier pour eux. Moi, j'ai prié pour eux. Et donc j'ai fait un petit short sur ces peluches et c'est là que depuis que j'ai fait ce short, je n'arrête pas de réfléchir parce que mes enfants sont grands. Moi, j'ai 2 garçons, ils ont 25 ans et 27 ans et évidemment, quand ils étaient petits, j'étais aussi prisonnière du monde. Et il y avait la mode Harry Potter. Donc du coup, comme une idiote, moi, comme une idiote vraiment, je leur ai tapissé la chambre Harry Potter, je leur ai acheté les bibelots Harry Potter, les draps Harry Potter. Ils avaient tout Harry Potter et puis on se faisait des soirées Harry Potter. Et on était contents, et on était cons et contents. Voilà. Et puis bon, après en vieillissant, j'ai commencé à comprendre les choses, la vérité. Et aujourd'hui, mes enfants sont grands et les erreurs que j'ai faites, je ne peux pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. La seule chose que je puisse faire, c'est leur parler en tant que mère à 2 adultes, hein, de 25 et de 28 ans, bientôt j'arrondis, des choses qu'ils devraient ou pas. Après, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont majeurs. Moi, personne ne m'a imposé quoi que ce soit. J'ai choisi mon métier, j'ai choisi ma façon de vivre. Donc je leur impose rien, mais je peux leur conseiller de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi, si un jour ils ont des enfants. Et donc, comme je disais, ce sujet me travaille beaucoup parce que je me dis que nos enfants sont en danger. Alors, je regarde le fonctionnement des gens. Je regarde beaucoup parce que, en fait, je vais pas beaucoup dans les magasins, mais je suis énormément dans la nature et j'observe beaucoup autour de moi. J'observe les gens avec leurs enfants dans les parcs et tout ça. Alors, les parents sont hyper prudents aujourd'hui. Tout doit être au maximum de sécurité.
Quand les enfants roulent au vélo, ils ont leur genouillère, leur coudière, leur casque. Quand ils ont le skate, c'est pareil. La trottinette électronique, c'est pareil. Les enfants aujourd'hui, ils ont des sièges adaptés avec une sécurité spéciale. Ils ont des chaussures antidérapantes, ils ont des vêtements de bonne qualité, ils les habillent chaudement pour pas qu'ils tombent malades. Bref, chaque parent digne de ce nom, on va dire, hein. Vite fait, hein, voilà, digne de ce nom en tout cas quand même. Chaque parent a le besoin, et c'est naturel, de protéger son enfant. Mais dans toutes ces choses qu'ils font chaque jour, ils protègent uniquement la santé de leur enfant et la survie de leur enfant pour leur éviter d'un accident grave, quelque chose. Mais combien de parents, et ça je le dis même aux catholiques, s'il y a des catholiques qui sont dans le cas de figure d'avoir des petits-enfants, écoutez-moi bien parce que ma réflexion, elle vous concerne aussi, hein. Combien de parents ne pensent pas à l'âme de leurs enfants? Ils ne pensent pas au devenir de leurs enfants. Ils ne pensent pas que toutes les pollutions spirituelles auxquelles ils confrontent volontairement leurs enfants, parce que ça fait bien, parce que c'est à la mode, parce que voilà, parce que le diable a réussi à séduire les nations, à séduire les parents, à séduire tout le monde. Combien de parents ne pensent pas à l'âme de leur enfant? Le Seigneur nous a dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez tout d'abord, non, pardon, craignez ce qui, après avoir tué le corps, peut tuer l'âme. Nos enfants sont l'avenir. Et s'ils sont corrompus depuis le berceau par des, excusez-moi l'expression, mais là, ce soir, je suis un peu contrariée, vraiment, par des saloperies, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme avenir? Heureusement que le Seigneur revient bientôt et qu'un jour on aura une vie en France meilleure. Mais la France, elle est en train de prendre un mauvais chemin. Après, je pense que dans les autres pays, c'est pareil. Mais je veux dire, la France, elle est championne du monde, hein, et elle y va franco. Elle est vraiment en pole position et elle est à toute blinde. Donc voilà, je voudrais parler à vous, parents. Que vous soyez catholiques ou évangéliques ou protestants ou athées ou bouddhistes ou n'importe quoi. Je veux parler à vous, parents, qui tombez peut-être sur ma vidéo, parce que si vous tombez dessus, ça sera conduit par l'Esprit Saint. Qu'avez-vous dans la tête? Alors attention, hein, je ne vous condamne pas parce que j'ai été bête au même point. J'ai été bête au même point. Sauf que je suis revenue de ma bêtise et je me suis profondément humiliée et je n'ai de cesse de réparer dans mon comportement de mère ce que j'ai fait de travers avec mes enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, sans grande prétention, je m'en sors pas trop mal et que franchement, mes gamins sont quand même bien équilibrés compte tenu de tout ce qu'ils ont vécu d'étrange dans leur vie à cause de la mauvaise vie que leur père et moi avions ensemble. Voilà. Donc, je m'adresse à vous, parents. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur et dans la tête lorsque vous achetez des choses comme ça à vos enfants? Réfléchissez, ne faites pas la même erreur que j'ai pu faire. Si vous avez des enfants en bas âge, parlez-leur des choses qui sont importantes et ne les pourrissez pas comme ça. Vous savez, c'est la mode des sirènes, des licornes. Je vais prendre l'exemple des licornes parce que j'ai une amie avec qui j'échange beaucoup. Tahiti, je ne donne pas ton prénom, hein, Tahiti c'est ton surnom, tu te reconnaîtras, je t'embrasse très fort. Elle a une petite fille qui est adorable. Et elle a reçu un cadeau, et c'est une licorne lumineuse. Et en fait, il me semblait que j'avais lu quelque chose au sujet des licornes. C'était un truc païen et tout ça. Mais bon, je me suis pas attardée dessus. Et aujourd'hui, on en a parlé toutes les deux, et j'ai demandé au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai dit, je sais qu'il y a quelque chose avec ces licornes-là. Est-ce que tu peux m'aiguiller? Et j'ai eu instantanément un mot, un nom. Je crois, au début, je savais pas trop, mais finalement, je m'en suis rendu compte que c'était un nom. J'ai reçu Amdousias. Amdusias, pardon, avec un US. Et donc, pardon, je suis en train de perdre le fil de mon travail là. Et donc, je suis allée voir sur Google et figurez-vous que Amdousias est un démon
très puissant, qui a sous ses ordres plusieurs légions de démons. Et il est représenté avec une corne et une tête de cheval. Donc voilà, parents, quand vous achetez des licornes à vos enfants, vous ne savez pas, et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je vous le dis maintenant. Si vous me croyez, c'est bien. Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Si vous me prenez pour une folle, ben tant pis pour vous, je dirais, je prierai pour vous. Si vous achetez à vos enfants des licornes, vous ramenez le diable avec vous à la maison. Et alors, l'âme de votre enfant est en danger de mort. Peut-être pas forcément imminente, mais à un moment donné dans sa vie, il va y avoir un couac. Soit il va commencer à prendre de la drogue ou de l'alcool, soit il va avoir une sexualité débridée, dangereuse, soit il deviendra violent, psychopathe, soit il va rater sa vie, soit il n'arrivera pas à construire quelque chose dans sa vie. Vous mettez la vie de vos enfants en péril. Ce que vous ne voyez pas de vos yeux est bien plus dangereux que ce que vous arrivez à voir. Alors, parents, de grâce, je vous en supplie, avant d'acheter quelque chose à vos enfants, ne cédez pas à leurs pulsions, leurs caprices. Déjà, si vous avez des enfants capricieux, ne les prenez même pas avec faire les courses. C'est ce que ma mère faisait. Quand j'étais jeune, je me demandais pourquoi elle ne me prenait pas avec. Et j'ai compris le jour où j'ai eu des enfants. Parce que quand vous prenez vos enfants, ben, ils veulent tout le temps quelque chose. Et puis, c'est des cris, des pleurs, des négociations pour au final céder. Ma mère avait compris ça. Elle était sage de ce côté-là. Et parce que bon, je l'ai pas eu longtemps, ma mère, elle est partie très jeune de la maison. Enfin, quand j'étais très jeune, et puis maintenant, elle habite loin, elle est handicapée, donc j'ai pas vraiment de mère. Je vais la voir, mais on n'a pas de relation mère-fille, hein, pas du tout. Mais je l'aime, et je vais la voir comme je peux. Et en plus, elle comprend même plus le français, la pauvre, plus vraiment. Parce qu'elle a eu des grosses attaques, elle est tétraplégique, elle a un âge mental réduit. Je suis atteinte de la même pathologie qu'elle, sauf que j'ai eu de la chance d'avoir été dépistée à temps, puisque c'est génétique. Et quand on a su ce qu'elle avait, c'était trop tard pour elle, mais c'était pas trop tard pour moi. Donc je suis sous traitement et par la grâce de Dieu, je suis encore valide à 51 ans, alors que ma mère s'est retrouvée tétraplégique à 44 ans. Voilà. Donc ma mère était sage de ce côté-là, ne nous prenait pas avec nous dans les magasins. Et aujourd'hui, je suis bien contente parce que finalement, je n'ai pas été gâtée pourrie et ça m'a évité pas mal de problèmes. Sauf que moi, comme une idiote jeune, que j'étais une jeune maman bête, tout ce que je n'ai pas reçu de mes parents, parce qu'à l'époque là, je leur en voulais, je voyais mes copines qui venaient avec des Barbies et tout. Moi, j'avais pas, hein, moi j'avais la Barbie, je sais pas, à l'époque, ça n'existait pas Lidl, mais on va dire j'avais la Barbie du Lidl, moi, à 5 euros. Hein. Ma copine, elle venait avec sa Barbie à 30 balles, 30 euros. À l'époque, c'était des francs, mais bon, c'était 200 francs, 250 francs. Et donc, moi, j'avais pas beaucoup de jouets. Et j'ai fait une grosse erreur. C'est-à-dire que je me suis juré de donner à mes enfants tout ce que je voulais avoir étant petite et que je n'ai pas pu avoir. Et je l'ai fait. Stupidement, je l'ai fait. Mes enfants étaient gâtés, pourris jusqu'à l'os. Leur père et moi, nous travaillions tous les deux. J'avais mon entreprise, je vivais bien, je gagnais bien, lui aussi. Et on avait les moyens de partir plusieurs fois dans l'année en vacances. On avait les moyens de sortir beaucoup. On allait souvent au cinéma, au bowling, euh, dans un, dans un centre qui s'appelait Kinderwald, c'est là où les enfants peuvent euh, faire du trampoline, aller dans les piscines à ballons, des glissades, des choses comme ça. On les emmenait partout, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. À chaque étape de leur croissance, ben, ils avaient des chambres à thème. La première, c'était les 101 Dalmatiens. La seconde, ça a été Harry Potter. La troisième, ça a été les super-héros Marvel. Et chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, ben, ils l'avaient. J'avais tellement de coffres à jouer dans leur chambre qu'on se serait dit dans un magasin. Et je faisais des brocantes pour vendre les jouets de mes enfants pour qu'ils puissent, avec l'argent récolté, s'acheter encore d'autres jouets. Et je croyais que c'était ça, être une bonne mère. Je croyais que c'était ça. Alors attention, hein, j'étais une bonne mère. J'ai pris soin d'eux, ils se sont jamais gravement blessés, ils sont pas morts. Je leur ai donné à manger, je leur ai donné de l'amour, je leur ai donné de l'attention, j'ai joué avec eux, j'ai tout fait avec eux. Et je les ai gâtés pourris.
Mais finalement, j'étais une mauvaise mère. Parce que je ne leur ai jamais parlé de Dieu, je ne leur ai jamais expliqué ce que Jésus avait fait pour nous. Je les ai fait baptiser par tradition à l'époque, parce que le papa était catholique et pas pratiquant non plus, mais bon, c'était de bon temps de faire baptiser les enfants quand même. Et du coup, j'ai fait tout ce qu'une mère normale pouvait faire pour ses enfants, mais j'ai pas pris soin de leur âme. Et aujourd'hui, quand je me retrouve dans un magasin, je me transpose en tant que mère que j'étais à l'époque. Et je me dis qu'aujourd'hui, si j'étais dans cette situation-là, ben déjà, je n'achèterais pas ça du tout. Et ensuite, j'expliquerai à mon enfant que ça, c'est des choses qui sont mauvaises. Alors, puisque je ne peux pas réparer mes fautes passées avec mes enfants, j'ose espérer que mon intervention de ce soir permettra néanmoins à quelques personnes d'éviter de reproduire les mêmes fautes que j'ai pu faire avec mes enfants. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Pour finir ma vidéo, je voudrais parler de nos parents. Nos parents, ce qu'on appelle la génération des boomers, c'est-à-dire en sortie de guerre, les grands-parents, ils avaient du boulot, tout allait bien, et chacun avait 7, 8 enfants. Donc c'est une génération où ça a explosé, il y avait des boomers. Et nos grands-parents, qui sortaient de guerre, ont eu d'un coup, du jour au lendemain, tout le confort et toute la sécurité possible. Et il y avait un âge d'or qui se profilait. Et donc nos grands-parents sont responsables du fait de ne pas avoir éduqué leurs enfants. Parce que moi, je prends maintenant l'exemple de mon père. Mon père, c'est un gars, il est droit, il est carré, il a toujours bossé. Mais par contre, il a eu une belle vie. Hein. C'était les sorties avec les copains, c'était les voyages, c'était les générations... vraiment, la belle vie, la belle vie. Et mon père, et attention papa, si tu m'entends, je dis pas ça pour te le reprocher, attention. Je parle de ça parce que je suis pas la seule à être confrontée à ça, et il faut que les générations futures comprennent qu'ils doivent pas reproduire ça. Ben mon père, il a toujours été présent pour moi, il a toujours travaillé, on n'a manqué de rien. Enfin, du rien, non, on avait le nécessaire. Hein. Voilà, le reste, c'était superflu, c'était non. C'était d'office, non. Mais on avait le nécessaire. Sauf que mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, ils nous ont rien appris dans la vie. Ils nous ont rien appris. Ils nous ont juste dit qu'il fallait travailler à l'école, qu'il fallait avoir un bon métier et qu'il fallait se débrouiller dans la vie. Mais ils nous ont rien appris, ni sur la spiritualité, ni sur les dangers de ce monde. Et nous, forcément, ma génération, hein, la cinquantaine, eh ben, on a reproduit la même chose, en pire. Jusqu'à un stade où on a ouvert les yeux, pour quelque raison que ce soit. Moi, ce fut la santé, d'autres, ça sera peut-être un licenciement ou un couple qui part en éclat pour que la personne ait un électrochoc et qu'elle comprenne. Donc, j'ai eu cette grâce de pouvoir ouvrir les yeux et je fais tout ce que je peux pour restaurer ce qui doit l'être et pour empêcher que ça ne s'aggrave. Donc, je parle beaucoup à mes enfants, même s'ils sont adultes, je leur parle vraiment avec mon cœur de chrétienne, avec mon âme qui est devenue saine, parce qu'avant, voilà, avant j'étais matrixée, j'étais dans le monde, quoi. Et voilà. Et donc, voilà, c'est pourquoi je vous dis tout ça, parents, parce que ne faites pas la même erreur que nos grands-parents, nos parents et nous. Vous êtes la génération qui avait le pouvoir d'inculquer à vos enfants les vraies valeurs de la vie. Les vraies valeurs de la vie, c'est tout d'abord de connaître Jésus. Sans Jésus, vous n'êtes rien. Vous, nous les parents, nous ne sommes rien. Et sans Jésus, vos enfants sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Leur âme est déjà morte. Alors la première chose à faire, au lieu d'acheter des poupées Bratz, des trucs de vampires, ou des planches Ouija, ou des peluches de zombies ou de films gore, parlez à vos enfants de Jésus. Apprenez-vous aussi à connaître Jésus. Parce que je vous le dis, avec les expériences que j'ai eues, je suis bien placée pour vous dire que vous allez droit à votre perte. Parce que si je n'avais pas réagi, je vous assure que mes enfants, ils auraient mal tourné. Ils auraient mal tourné parce qu'ils ont manqué de l'essentiel. Ils ont manqué d'un cadre de vie avec de la rigueur, de la discipline. J'étais une mère permissive. J'étais une mère copine. Une mère qui disait jamais non. Hein? Et la fois où j'ai commencé à dire non, eh ben, mon grand garçon, il m'a traité de connasse. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai.
Et je vous assure que je lui ai mis une gifle, il avait 14 ans, hein. Il voulait sortir à 9 h le soir. J'habitais dans une cité, il était hors de question que je le laisse sortir le soir. Et l'âge là, ça commence, hein, la crise d'adolescence et tout. Il voulait sortir, je me suis mise entre lui et la porte, j'ai fermé la porte à clé et j'ai enlevé la clé. J'ai dit: «Il y a pas de clé, tu vas nulle part». Et là, il m'a traité de connasse. Ben, je vous assure que mon sang, il a fait un tour. Il faisait déjà 1,85 m, je suis beaucoup plus petite que lui, mais j'ai réussi à lui mettre la gifle de sa vie, hein. Il m'a plus jamais traité il m'a plus jamais manqué de respect. Et aujourd'hui, mes enfants et moi, on a une très belle entente. C'est harmonieux. Et ils ont aussi une très belle entente avec leur père, parce que tous les problèmes du passé ont été résolus, les pardons ont été demandés et donnés, et les relations ont été reconstruites. Et c'est formidable. Je suis la plus heureuse du monde de savoir que mes enfants s'entendent si bien avec leur père. C'est très important. Parce que un enfant, pour s'épanouir, il a besoin d'un modèle parental. Et le modèle parental, c'est un homme et une femme. Point barre. C'est pas deux hommes ensemble, c'est pas deux femmes ensemble. C'est un homme et une femme, une famille. Et donc, quand l'enfant grandit sans ce modèle parental, et que l'enfant se rend compte que ses parents sont déficients, sont défaillants, eh ben lui-même, il ne sait pas sur quoi se construire. Et forcément, il va mal tourner. Donc, parents, je vous le dis, ne faites pas la même erreur que moi. Sauvez l'âme de vos enfants. C'est maintenant que vous la sauvez. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans. Parce que les choses vont aller de pire en pire. Nous sommes dans les dernières années. De toute façon, nous allons rentrer bientôt dans les 7 ans de grande tribulation. Il y en a qui disent qu'on y est déjà. D'autres qui disent qu'on est déjà bien avancé. D'autres qui disent qu'on rentre dedans. Moi, je vous dis honnêtement, tant que l'Antéchrist ne s'est pas prononcé, quoi qu'il arrive, on a au minimum 3 ans et demi. Donc voilà, donc il s'est pas manifesté, personne ne sait qui il est vraiment, à part certaines personnes qui connaissent son prénom et qui ont quelques infos, mais sans plus. Donc je me dis que même si nous n'avons plus de temps, nous avons encore un peu de temps. Vous savez que pour un enfant 3 ans et demi, c'est un laps de temps très long. En 3 ans et demi, vous pouvez le construire d'une certaine façon ou le détruire, hein. Donc voilà, parents, je vous demande de faire preuve de discernement, d'écouter. Même si vous ne croyez pas en Dieu, faites abstraction de mon catholicisme. Écoutez la mère qui vous parle. Écoutez la mère qui a retrouvé son bon sens, qui vous parle. Et ensuite, vous viendrez d'office au Seigneur. Parce que la foi produit les œuvres, mais les œuvres, elles peuvent aussi aider à trouver la foi. La charité et la foi sont indissociables. Voilà. Donc, parents, je vous conseille vraiment de faire attention à ce que vous mettez dans le caddie, à ce que vous achetez à vos enfants, à ce que vous laissez rentrer chez vous. Parce que pour un jouet qui peut sembler inoffensif et anodin, vous pouvez hériter d'une légion de démons. Et ces démons-là, ils iront jusqu'au bout. Ils vous pousseront aux querelles, aux disputes, au divorce, à la maltraitance. Ils vous pousseront au comportement déviant. Ils vous pousseront à l'autodestruction. Et vous aurez des malédictions ancestrales qui vont se perpétuer de génération en génération. Et pour une mauvaise action, eh ben, la vie de plusieurs personnes sera flinguée. Désolée, hein, je vous parle cru ce soir, hein, mais à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de prendre des pincettes. Il faut aussi un peu secouer les gens. Après, celui qui me prend, comme je vous ai dit, celui qui me prend pour une folle, c'est pas grave. Moi, je fais mon devoir. Le Seigneur veut que je vous parle de tout ça. Alors, probablement que j'ai oublié de vous parler de certaines choses, parce que le sujet, il est vaste. Il en va de même pour les films. Les films, les dessins animés, faites attention, il y a plein. Tout ce qui est Walt Disney, c'est pourri, c'est pourri. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien. J'aimais bien regarder avec mes enfants. Mais quand j'ai vu un petit peu l'envers du décor de Walt Disney, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais aveugle. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Mon peuple se perd parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà. Cette connaissance, elle est disponible dans la Bible et elle est disponible auprès d'un prêtre. Si vous avez besoin de comprendre comment éduquer un enfant, allez voir un prêtre.
et prenez votre Bible, ouvrez votre Bible. La Bible est le mode d'emploi de la vie ici sur Terre. C'est comme si vous achetez une machine à café et que le modèle vous semble familier, vous vous dites « Oh, j'ai pas besoin d'ouvrir la notice. Hein ». Ensuite, vous utilisez cette machine, une fois, deux fois, elle marche, la troisième fois, elle marche plus, et vous dites « Oh, mais je comprends pas, elle marchait très bien ». Et puis vous vous dites « Bah tiens, je vais aller voir je vais jeter un œil dans la notice ». Et là, vous vous rendez compte que vous avez oublié de faire quelque chose d'essentiel lors de la mise en route. Et c'est ça qui a flingué votre machine. Et bien pour vos enfants, c'est pareil. Si vous ne mettez pas en route les choses, les bases, dès le départ, et si vous n'avez pas la présence d'esprit de rectifier le tir avant qu'il soit trop tard, vos enfants sont perdus. Ils sont déjà morts. Le Seigneur, quand il cherchait ses apôtres, il a dit à l'un des 12, je ne sais plus auquel c'était, parce que j'ai des fois des trous de mémoire, j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, qu'il me faudrait un cerveau supplémentaire. Vous savez, un disque dur externe, un cerveau externe, comme ça que je pourrais brancher. Moi, je plaisante, hein, je ne suis pas du tout pour l'intelligence artificielle, et je ne suis pas du tout non plus pour la robotique et tout ça. Voilà. Pour moi, tout ça, c'est diabolique. Bon, bref, là, de nouveau, je m'éloigne, je digresse. J'étais en train de vous dire que si vous ne faites pas les choses correctement pour vos enfants, eh bien, vos enfants, ce seront des machines à café qui seront cassées parce qu'ils n'auront pas été mis en route correctement. Alors que vous aviez une notice dans le coin qui traîne. Je suis sûre que beaucoup de gens ont une Bible à la maison. Excusez-moi l'expression, mais pour le coup, oui, qui traîne parce que personne l'ouvre, elle prend la poussière, elle est là, voilà. Mais ouvrez vos Bibles, ouvrez-les, bon sang. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe partout. Ça fait des années qu'on vous avertit. Moi, même ça fait depuis... j'ai été baptisée en 2014, on va dire 2012. J'ai ouvert les yeux en 2011, 2010. Voilà. Et ça fait 15 ans que j'avertis tout le monde. Et tout le monde me prend pour une folle. Ça fait 15 ans que je dis des choses et on me prend pour une complotiste. Mais je vous assure que si être complotiste, c'est être ce que je suis, alors je suis complotiste, je suis fière de l'être et je le revendique. Être normal aujourd'hui, c'est être complotiste. Parce que on est dans le dictionnaire de la novlangue. Hein. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Pour le gouvernement, pour l'État, pour les gens du monde, pour tous ceux qui ont suivi les injections, qui se sont allés se faire injecter comme des moutons. Je ne parle pas de ceux qui se sont sacrifiés pour soigner d'autres, hein, parce que le corps médical n'avait pas le choix. Hein. Donc c'était ça où ils ne pouvaient plus exercer leur métier. Vous avez sacrifié votre vie, le Seigneur le voit. Mais il y en a plein qui sont allés se faire injecter juste pour aller manger un resto ou aller partir en vacances. Donc oui, nous les complotistes, on avait raison trop tôt. On est coupable d'avoir eu raison trop tôt. Alors moi, je suis complotiste, je suis fière de l'être. Mais en tout cas, je suis chrétienne, je suis vivante. Et je suis vivante dans mon âme et je suis plus vivante que jamais. Et je n'aurai de cesse que de vous secouer, à vous tous qui passez là endormis, à scroller du matin au soir des conneries sur Internet. Je n'aurai de cesse de vous secouer parce que le Seigneur l'a dit. Si on connaît la vérité, qu'on ne la dit pas, on sera responsable de la mort des âmes. C'est notre devoir, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, de combattre pour la vérité. Et cette vérité c'est qu'il faut changer notre façon de vivre radicalement, pas en 6 mois, pas en un an. Il faut la changer du jour au lendemain. Il faut aller à l'église. Si vous avez des enfants qui ne sont pas baptisés, faites-les baptiser. Si vous n'avez pas eu vos sacrements, reprenez vos sacrements. Si vous avez été baptisé bébé, mais pas confirmé, pas communié, pas confirmé, faites votre communion, faites votre confirmation. Si vous n'êtes pas marié à l'église, si vous êtes marié civilement, mais que vous êtes baptisés catholiques tous les deux de la naissance, mariez-vous à l'église. Si vous n'êtes pas passé devant un prêtre, vous n'avez pas la grâce de Dieu sur vous. Vous n'avez pas la bénédiction de Jésus. C'est Jésus qui se tient derrière le prêtre. C'est lui qui donne la bénédiction. Un mariage hors de l'église catholique n'a pratiquement aucune chance de résister